mes loulous, c'est Valou. On poursuit cette KOTV spéciale Festival de Cannes avec une super nouvelle digne d'Evelyne Delia sous extase. Le soleil est enfin revenu sur la Croisette et ce juste avant la projection de Mégalopolis du padre Francis Ford Coppola. Une bonne nouvelle qui donne du coup envie aux vraies stars de Cannes d'enfin sortir au contact des gens. Je me suis précipitée à la projection de Mégalopolis comme à peu près tous les journalistes présents sur place. Mais il y avait trop de monde dans la salle de Agnès Varda, alors j'ai préféré utiliser mon temps libre pour partir à la rencontre d'un réalisateur dont le film La Morsure est sorti ce mercredi en salle. Romain de Saint-Blanca. Bonjour, je suis Romain de Saint-Blanca, je suis le réalisateur de La Morsure et vous êtes sur KOTV. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Demain à l'aube, je serai morte. Je le sais. Mesdemoiselles, c'est l'heure! Ce soir, fête déguisée pour le carnaval dans la maison vide, pour celles qui n'ont pas peur. Viens, faut pas se retourner. J'ai fait un cauchemar. J'en fais souvent, mais jamais comme celui-là. Prêt pour donner tes 5 films KO? Alors le premier film, Saute ma ville, de Chantal Akerman, son premier court-métrage qu'elle a fait quand elle avait 18 ans, qui est un film assez brusque, où il y a déjà toute la matière qu'il y aura dans Jeanne Dillman, avec l'enfermement domestique, les tâches ménagères qui s'accumulent, l'aliénation de la cuisine, qu'elle transgresse un peu, avec un danger, une folie un petit peu en sourdine, qui progresse et qui va jusqu'au saccage. Qui rapproche un peu le film des Petites Marguerites de Vera Chytilova. Elle nous laisse avec l'envie de tout faire sauter. Ensuite, Ultra Pulp de Bertrand Mandico, qui est peut-être le film de lui qui me procure le plus d'effets. Dans l'alchimie qu'il y a entre son cadrage, ses plans qui nous mettent un peu en suspension, et la musique de Pierre Desprats, et il y a comme ça une combinaison qui fait que je suis transporté par le film et que ça me procure un effet un peu extatique. Les Ormées de Luigi Bazzoni, qui est l'histoire d'une traductrice qui a perdu 3 jours de sa vie, elle ne sait pas où ils sont passés, ce qu'elle a fait, et elle se retrouve dans une ville balnéaire de Turquie. Le film utilise un peu des motifs du giallo dans son esthétique, mais aussi dans une thématique avec la délocalisation comme ça d'un personnage qui se retrouve dans un lieu qu'elle ne connaît pas. Et c'est une errance un peu froide, indolente et paranoïaque, et qui me plaît beaucoup. Un court-métrage encore de Fellini, Toby Damitz, qui est peut-être le Fellini que je préfère, avec Terence Stamp en acteur un peu pop star, un peu fatigué, qui est projeté dans une Rome apocalyptique.
voudrais finir avec un film qui sort ces jours-ci, Foudre de Carmen Jacquier, qui est un film qui communique quand même pas mal avec la morsure, notamment par la présence de Lilith Grasmug qui est super dans le film, et aussi par une sensibilité en commun qui traverse peut-être les deux films. Dieu comme je le pensais n'existe pas. Dieu est une vibration. Dieu est l'endroit de mon désir. Arrête, tu me fais peur. Je le dérange. Mon désir se voit. Si je dois choisir entre l'enfer et le torrent, je choisis le torrent. Ok, merci Romain, et foncez voir La Morsure en salle. Retour sur la Croisette sous le soleil exactement avec l'instant Red Carpet. Regardez, c'est Brigitte Fossé sous ses lunettes bleues, on dirait presque Michou, mais non. Mais non, c'est Brigitte Fossé. Pour finir, notre rituel des images des avant-premières auxquelles nous avons assisté. Sur ce, sachez que j'ai enfin vu le Coppola, c'était époustouflant sans plus, bisous.